Bonjour à tous, c'est Yannick Le Graal. J'effectue tout de suite le tirage pour 4 événements à venir en France pour les prochains jours. A tout de suite. Voilà les amis, nous avons nos 4 quatrains de cartes. On va donc essayer maintenant de déchiffrer les symboles, les métaphores, les messages qui sont cachés à l'intérieur de chaque ligne et qui nous prédisent donc les actualités qui jalonneront la période du mardi 15 septembre au dimanche 27 septembre en France. Alors j'inaugure un nouveau tarot qui est le tarot des métamorphoses. Le tarot Mona Lisa, le symbolon est l'oracle des sueurs. Alors on fait carte par carte, ligne par ligne. Allons-y. 9 de denier. Est-ce qu'on est dans le cinéma? En tout cas, on dirait bien. On confirme qu'on est dans le domaine artistique, quelque chose qui concerne une personnalité du domaine artistique avec les deux premières cartes. Ok, on a la carte de l'avortement ici. Et ça finit avec célébrité. Voilà, décidément, on est vraiment dans le monde des gens de la notoriété. Alors j'étais en train de parler tout seul, sauf que l'enregistrement ne marchait pas. Donc, la première carte, c'est quelqu'un, encore une fois, qui est devant les caméras. Ça peut être la télé, ça peut être le cinéma, je pense. On nous dit que le succès n'est qu'apparent, mais qu'il n'empêche pas à l'intérieur une totale solitude. Donc, peut-être quelqu'un qui réussit, mais qui a quand même certains problèmes et qui tire un trait sur quelque chose. Ce trait-là, ce trait rouge... il nous dit qu'il y a des conséquences, il y a des actes, des actions à faire, et ces actions donc auront une conséquence dans l'avenir. Est-ce qu'elles ont des conséquences sur le métier, donc sur le métier dans le show business, ou alors des conséquences aussi sur... c'est plus une femme, je pense, parce que là on nous parle quand même d'une féminité sacrifiée. Donc c'est une femme qui peut-être se sent seule, et qui a renoncé à avoir des enfants, peut-être à avoir une vie affective jusqu'à maintenant. La dépression, ça peut être également. Donc voilà, une femme qui en a marre de ça. Donc la célébrité, bah voilà, quelqu'un de connu, star ou show business, animateur, animatrice, voilà, quelqu'un dans ce milieu-là. Si je devais formuler ça un petit peu à la manière de Nostradamus, pour m'amuser un petit peu, puisque je vous ai parlé de quatrain, je dirais peut-être quelque chose comme deuil qui pesa sur toi, fit un trait couleur sang, car 109 sacrifié à l'autel de la célébrité. Voilà. Alors regardons la ligne 2 à présent. Alors, 5 de coupe, une tâche immense peut-être, 4 de coupe, folie collective, ensuite le roi malade, et ça se termine sur la pauvreté. Alors ici, d'après moi, on est dans l'actualité autour du Covid. On trouve le 5 de coupe, donc c'est le rocher de Sisyphe. Le rocher de Sisyphe, c'est un grand effort qu'on a poussé. On a poussé jusqu'au sommet. On pensait en avoir fini avec quelque chose. Et voilà le rocher
qui retombe et tout est à refaire. Hein. Je pense qu'on est un petit peu dans la situation avec la deuxième vague. Hein. On pensait vraiment qu'on avait donné le plus dur, c'était terminé et puis paf, on va se reprendre peut-être une deuxième vague en pleine face, hein, être roulé dessous. 4 de coupe. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà des gens qui sont très proches. Hein. On n'est pas du tout dans les gestes barrières ici, c'est totalement l'inverse. Et vous voyez qu'il y a des gens qui ont l'air un petit peu contaminés, on pourrait dire, hein, dans ce contexte, avec ces visages rouges. Et puis là, il y a quelqu'un qui semble un petit peu à part. Hein. Donc quelqu'un, on pourrait dire, la contagion ici, en ne respectant pas les mesures d'hygiène, avec les rapprochements. Donc voilà, peut-être que dans l'actualité, l'accent sera mis de nouveau sur ça. Hein. Faire attention, j'ai entendu quelqu'un, je ne sais plus si c'était un médecin ou un politique, qui disait siffler la fin de la récré. Voilà, là on dirait un petit peu qu'on est dans la récré, justement. C'est la beuverie. Alors là, le roi malade. Donc le roi malade, peut-être une mesure prise de confinement strict. Hein. Là, on a quelqu'un qui est quand même enfermé, qui est alité. Donc, c'est quelqu'un qui prend ses médicaments, hein, vous voyez, qui sont là, donc qui se soigne. Donc, c'est pour ça on est vraiment, pour moi, dans la ligne qui concerne le corona, le Covid. Le roi. Alors, est-ce que Macron sera contaminé? Bon, c'est pas impossible. Mais là, je pense qu'on parle quand même plus de patience. Voilà, cette carte, elle nous dit qu'il faut vraiment, quand on est malade, on n'a pas le choix. Il faut rester allongé, il faut se soigner et le temps paraît long. Donc voilà, j'ai envie de dire, reprendre son mal en patience, hein, avec cette carte. Et puis là, la pauvreté. Pauvreté, c'est aussi l'épuisement. Hein, l'épuisement, la lassitude sûrement des Français, voilà, par rapport à cette maladie, à ces interdictions, hein, l'ensemble de tout ça qui est pesant. Voilà, là, on a l'idée d'épuisement. Hein, quelqu'un qui est à bout. La pauvreté, c'est bien sûr les conséquences économiques également que vont avoir cette crise sanitaire, avec un appauvrissement général. Hein, le PIB a déjà chuté historiquement cette année, une chute jamais vue. D'ailleurs, retournez voir mes prédictions pour l'économie 2020 concernant la France. Voilà, donc pour moi, cette ligne, ce serait ça. Alors on va continuer à s'amuser un petit peu avec les quatrains, donc je vais vous faire un petit résumé façon Nostradamus. On pourrait dire remonte et retombera, côte à côte contaminera, septembre maladie par le roi, épuisé le royaume finira. Allez, on passe à la ligne 3. Alors, 2 de denier. Là, on part dans la science-fiction. On va voir à quoi ça se rapporte. Roi de denier, ici. Et enfin, la lutte. Voilà une ligne relativement compliquée. Si ce n'est qu'il y a un décès au milieu. Alors, ce décès, est-ce qu'il est déjà arrivé ou pas? Sur la première carte, donc on voit des lunes, des planètes, des terres. Voilà, donc plusieurs terres dans le ciel. Donc là, il y a un mort qu'on veille. Quelqu'un dont la vie s'est consumée, avec une carte qui nous parle de parler, d'exprimer sa douleur, d'exprimer des sentiments. On a encore une lune dans le ciel ici qui revient, avec une sorte d'éclipse. Donc encore 2 planètes. Alors on nous parle aussi de maux de ventre ici. Ces décès, ces maux de ventre, ça me fait penser à un cancer du pancréas, hein, qui se situe au niveau du ventre ici. Donc là, on nous parle d'exprimer quelque chose.
voilà, d'exprimer une douleur. Et là, la lutte. Donc ce serait peut-être lutter contre la maladie. Est-ce que ce décès serait l'occasion de mettre l'accent sur ce type de cancer, peut-être pour le dépistage, quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas si c'est ça. Hein. Alors si je devais risquer un quatrain, eh bien je dirais d'une terre à l'autre, le mort veillé, la douleur retenue par le combat fut délié. Allez, ligne 4. 1, 3 de coupe. La mort. L'ego. Et les affaires. Alors au niveau de cette ligne-là, il y a des éléments très clairs. Première carte, on a Pygmalion et Galatée. Pygmalion, vous savez que c'est quelqu'un qui tomba amoureux d'une statue et qui lui donna vie pour vivre avec elle. Hein. Donc cette statue devient un petit peu sa chose personnelle. Comme ça, il se l'est attribué. C'est un petit peu une vie qu'il a créée pour lui. Et sur la carte de la mort, qui est vraiment singulière dans ce jeu, et sur cette carte, on voit quelqu'un qui change d'apparence, qui change de vie, qui se transforme, hein, comme si on avait plusieurs vies en une seule. Donc on abandonne une vie pour en prendre une autre. Chaque vie renferme d'autres vies. Donc quelqu'un qui perd la vie qu'il avait ou qu'elle avait pour en quelque sorte peut-être devenir propriété d'un autre, hein, être vendu peut-être, j'ai l'impression, d'après les cartes qui suivent, parce que là on a la carte de l'ego. Donc l'ego, on nous parle de quelqu'un qui veut établir son emprise sur les autres, qui veut de la puissance, qui est intéressé par les apparences, par la beauté, par l'argent, par ce qui brille. C'est quelqu'un qui est insensible aussi, qui a perdu le contact avec la vraie source de la vie. Et donc l'ego, c'est aussi une référence à ce qu'on a vu avant, changer de vie encore, donc à la personnalité, donc voilà, des gens peut-être auxquels on vole leur vie. Et là, on continue dans le tracé de l'ego avec la carte des affaires. Donc on reste dans le business, dans l'appât du gain par l'argent. Et donc cette carte nous parle de trafic, de froideur, d'inhumanité encore. Donc voilà, on est peut-être dans le trafic de quelque chose qui concerne la vie, hein, une sorte d'esclavage un petit peu, peut-être procurer des gens, des femmes à certains, voilà. Voilà, donc si on devait tourner ça en quatrain, eh bien je dirais par exemple une femme procurée dont la vie transformée, ou le tyran put régner, commerçant l'inhumanité. Voilà comment j'interpréterai les messages cette semaine. Je ne suis sûrement pas totalement dessus, mais je vais suivre ça de près. Je vous ferai les zooms voyances. Et bientôt de nouveaux tirages, un peu plus classiques sur des sujets uniques, sur des personnalités. Voilà, merci à tous. Et n'oubliez pas votre liberté.